J'espère que aujourd'hui vous êtes bien disposés pour pouvoir offrir un culte en esprit et en vérité à Dieu. Le titre de mon message de ce matin s'intitule La souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Les points que j'aimerais toucher sont la providence de Dieu et les desseins de Dieu, ainsi que la destinée de l'homme, sa chance et ce à quoi il a été prédestiné. Avant de commencer, je vous inviterai à m'accompagner dans une courte prière. Père céleste et Tout-Puissant, nous sommes extrêmement bénis d'être en ta présence ce matin pour pouvoir t'offrir un culte en esprit et en vérité, t'offrir des chants, pouvoir écouter ta parole, pouvoir étudier et participer au repas du Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir donné la santé, de nous avoir donné l'opportunité d'être présent. Permets Seigneur que nous puissions écouter le message de ta parole pour pouvoir en discerner Seigneur le message que tu veux nous apporter. Permets que ton Esprit Saint puisse nous accompagner et nous guider. Nous te demandons tout ceci au nom de ton unique Fils. Amen. Amen. Pour commencer, j'aimerais parler d'abord de la providence de Dieu. La providence divine est le ou les moyens à travers lesquels Dieu régit toutes choses dans l'univers. Selon la doctrine de la providence divine, Dieu exerce une maîtrise parfaite sur tous les éléments de l'univers. En Psaume 103, verset 19, il est dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Dieu exerce aussi une maîtrise parfaite sur le monde physique. En Matthieu 5, verset 45, il est dit « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Dieu exerce aussi une maîtrise parfaite sur les affaires des nations. En Psaume, verset 66, Psaume 66, verset 7, il est écrit « Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. » Dieu domine sur les naissances et la destinée de tout homme. En Galates chapitre 1, verset 15, Paul dit en parlant de lui-même « Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce. » Dieu dirige les succès et les échecs des hommes. Luc 1, verset 52, il a renversé les puissants de leur trône et a élevé les humbles. Pour terminer, Dieu aussi exerce aussi une protection sur son peuple. En Psaume chapitre 4, verset 8, il est dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Cette doctrine, qui est la providence divine, est en contradiction totale avec l'idée avec laquelle l'univers serait régi par hasard ou par le destin. Dieu est le seul maître incontesté de l'univers. Même lorsque l'homme a mis dans son cœur des plans, des projets, des idées, les desseins de Dieu, la volonté de Dieu est toujours ce qui prévaut. Coûte que coûte, peu importe les bonnes ou les mauvaises intentions des hommes. La providence de Dieu, c'est l'intervention ultime du Créateur pour sauver l'homme, pour l'épargner d'un malheur, d'un danger ou d'un accident. Selon la doctrine de la providence, il n'y a pas d'accident, mais seulement des incidents. Rien n'est accidentel, rien n'arrive pour rien dans la vie. Dieu est un Dieu suprême, organisé, toujours conséquent avec ses paroles et ses actions. Les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu est un vocabulaire fréquemment évoqué dans l'Ancien Testament pour désigner la pensée de Dieu, ses projets, ses plans. En Psaume chapitre 33, verset 11, il est dit « Les desseins de l'Éternel
subsiste à toujours. Il est projet de son cœur de génération en génération. La destinée est un concept humain qui veut que là où vous allez aboutir ou finir dans la vie est déjà connu, écrite et scellée. Et peu importe ce que vous allez faire, vous ne pouvez pas changer ce destin. Cette idéologie humaine est erronée. La destinée déjà écrite et scellée, c'est du charabia. Car même en ayant été sur la route du salut éternel, votre nom peut être effacé du livre de vie, selon Apocalypse chapitre 3, verset 5. La prédestination, c'est une destinée qui a déjà été établie. Elle n'est pas scellée ou absolue. Elle suit son cours à travers un déroulement non défini, mais une fin ultime. Elle a été préparée à l'avance pour une fin précise, tandis que la destinée est de prendre pour acquis que pour n'importe quelle route ou chemin que vous allez adopter dans votre vie, vous allez finir ou aboutir à un endroit précis et d'une manière précise. La prédestination, qui est biblique, elle est la promesse que si nous sommes fidèles, que nous suivons le chemin de la croix, nous serons héritiers des promesses que Dieu a préparées pour nous. La chance. Maintenant, est-ce qu'un chrétien peut dire qu'il est chanceux? Qu'il a été épargné ou qu'il a survécu par chance? Ou encore dire le hasard fait bien les choses? Eh bien non. Un chrétien ne peut pas être chanceux. Bien que couramment utilisé dans le vocabulaire de beaucoup d'entre nous, soit inconsciemment ou maladroitement, un chrétien est béni. Un chrétien est privilégié par Dieu. Un chrétien est enseveli par la grâce de Dieu. Le chrétien ne marche pas par la foi. Le chrétien marche par la foi et non par la vie. Le chrétien s'en remet à la providence de Dieu, sa bienveillance, sa protection, et non pas le fruit du hasard, à la chance ou à des soi-disant coïncidences. Alors le facteur chance est automatiquement éliminé. Il est soustrait de toute équation. Il n'est même pas considéré dans le vocabulaire du chrétien. Même le malin a un plan pour ceux qui font le mal, qui vivent du mal et qui en tirent un profit. Alors à combien plus forte raison le Dieu que nous servons, qui est tout-puissant, a-t-il des plans pour nous qui suivons sa parole? En Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu nous a prédestinés à recevoir sa grâce et à régner avec lui. Est-ce que cela implique que nous serons exempts d'épreuves? Non. Le plan de Dieu implique aussi les épreuves pour nous renforcer, pour éprouver notre foi, pour nous rendre inébranlables. Dieu ne nous tend pas de piège, ni il ne nous tente pas. Mais il est nécessaire que le chrétien soit éprouvé, de sorte à être renforcé, à préparer pour toutes les épreuves qui peuvent survenir dans sa vie. Dieu a un plan pour nous, qui, aussi linéaire qu'il puisse être, n'est pas dépourvu d'embûches. L'être humain peut dévier du plan de Dieu, mais l'être humain ne peut pas aller à l'encontre de la volonté divine. C'est ce qu'on appelle la providence de Dieu. Nul ne peut aller contre la volonté ultime de Dieu. Tout est en concordance avec les desseins de Dieu, avec ses plans. Même si nous ne comprenons pas, même si nous ne sommes pas en accord avec le plan ou la manière dont Dieu exécute son plan. Prenez avec moi Romains chapitre 11, versets 33 à 36.
Romains chapitre 11, verset 33 au verset 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. L'intelligence de l'homme est limitée. Notre manière d'appréhender les choses n'est pas aussi large que Dieu. Dieu a un plan. Oui, son plan est linéaire, ce qu'il veut pour nous. Mais nous, les hommes, étant faibles, nous ne pouvons pas comprendre la pensée de l'Éternel. C'est l'irrégularité de l'homme, notre inconstance, notre manque d'engagement, accompagné à la faiblesse de notre foi, ainsi que tous les aléas du quotidien qui font de nous une proie de choix pour le diable, pour semer le doute dans notre esprit, pour amener la confusion dans nos idées. Certes, l'homme est prédisposé à commettre le péché, mais l'homme n'est pas destiné à vivre dans le péché. Le péché est entré dans le monde par Adam et Ève. Mais maintenant, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes désormais esclaves de Christ, qui est l'agneau immaculé, sacrifié pour notre rédemption. Lorsque nous confessons nos péchés et acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, et après avoir été baptisés et reçu le Saint-Esprit, nous entrons dans la grande famille de Dieu. Nous entamons notre grande marche vers le salut. Mais nous ne sommes pas sauvés, mais nous ne sommes sauvés que lorsque nous avons terminé la course et gardé la foi jusqu'à la fin. C'est ainsi que nous changeons notre prédisposition à la condamnation éternelle qui est entrée dans le monde, comme nous avons dit par Adam et Ève, et nous sommes maintenant prédestinés à recevoir le salut éternel. Mais seulement, et seulement, si nous gardons la foi jusqu'à la fin. Nous sommes prédestinés à régner avec Dieu, seulement et seulement si nous agissons conséquemment aux principes du Nouveau Testament, enseigné par Jésus-Christ, ses disciples et ses apôtres. Prenez avec moi Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, le verset 11 et le verset 12. Éphésiens chapitre 1, le verset 11 et 12. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Psaume 51, verset 4 au verset 7. Psaume 51, verset 4 au verset 7. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Vous n'êtes pas condamnés éternellement si vous acceptez la grâce de Dieu. Vous êtes prédestinés à régner avec le Seigneur. Ne laissez pas les gens vous faire croire que votre destinée est la condamnation. Vous n'êtes
pas prédestiné à vivre dans le péché, vous êtes prédisposé à commettre l'iniquité. Depuis que le péché est entré dans le monde par Adam et Ève, mais heureusement, ce n'est pas votre destinée. Votre destinée n'est pas déjà écrite parce que vous êtes libre de vos actions. Par contre, vos actions feront en sorte que vous serez tributaire de votre jugement au jour dernier. En Romains chapitre 6, verset 23, il est dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, vous aurez beau consulter un voyant, un tireur de cartes, une personne qui prédit l'avenir, un marabout, un ougan. Aucun d'entre eux ne peut prédire le jour où le Seigneur reviendra. Aucun d'entre eux ne peut vous dire si vous serez sauvé ou pas. Et avec tous les pouvoirs que Satan peut donner à toutes ces différentes personnes, magiciens, voyants, etc., aucun d'entre eux ne peut avoir d'influence, d'impact ou d'emprise sur celui qui sert Dieu fidèlement. Lamentation, chapitre 3, versets 37 et 38. Lamentation, chapitre 3, versets 37 et 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Si vous êtes chrétien, vous n'avez besoin d'aucune chance. Vous avez besoin de vous en remettre au Dieu Tout-Puissant. Cultivez votre foi comme si c'était une plante grandissante constamment. Rappelez-vous que les épreuves sont passagères, mais que la grâce de Dieu est éternelle. On entend souvent dire qu'un homme fait sa chance avec des efforts, avec de la discipline, avec de la constance. Eh bien, considérez que le chrétien engagé attire les bénédictions et les opportunités favorables pour progresser spirituellement. Prenez avec moi Psaume chapitre 18, verset 30. Psaume chapitre 18, verset 30. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Si vous ne vous êtes pas encore confié en l'Éternel, votre vie peut être vacillante. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre vie, peut-être que vous marchez par chance. Peut-être que vous marchez sous le malin. Mais c'est Dieu qui décide toutes choses. Vous n'avez qu'à accepter la grâce de Dieu. Un jour, un homme a dit, moi dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. L'explication, c'est que dans la réussite, je suis gagnant. Mais dans l'échec, je suis encore gagnant. Parce que j'apprends plus dans l'échec, car c'est là que mes lacunes et mes fautes se révèlent. Et c'est plus facile pour moi de rectifier le tir et d'apporter des correctifs. L'apôtre Paul déclare, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de vous rapprocher de Dieu ou de sentir encore plus sa présence lorsque vous traversiez une épreuve particulièrement difficile? Pour du réconfort,
pour être réassuré ou pour être recadré dans votre élément. Trop souvent, c'est lors des épreuves, c'est lorsque souvent il y a un décès, lorsque nous sommes pris au pied du mur, perdu notre emploi, que nous nous rapprochons de Dieu, nous prions plus, nous faisons plus attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons, parce que souvent nous nous sentons diminués, faibles. Nous allons chercher du réconfort du côté de Dieu. Dans la vie, rien n'arrive pour rien. Encore plus lorsque nous marchons par la foi. Dieu a un plan bien déterminé et établi pour toutes choses. Osez affirmer que telle ou telle chose est le fruit du hasard lorsque vous êtes chrétien est une insulte au Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Aussi intelligente et complexe que soit la nature, selon les dires des gens athées. Cette nature, elle a bien dû être créée par quelqu'un d'encore plus intelligent, non? Vous avez été créé à l'image de Dieu. Et ce n'est pas une chance, mais une bénédiction. Les théories d'évolution d'hommes, de primates plutôt devenus des hommes, est une fabulation montée de toutes pièces. La science elle-même ne cesse de se contredire et se rétracter constamment. Mais la parole de Dieu demeure à jamais et les promesses de Dieu sont éternelles. Psaume 33, verset 11. Psaume 33, verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. En étant chrétien, si vous croyez que vos luttes vont se dissiper par chance, si vous croyez que vos problèmes vont se résoudre par hasard, si vous pensez que vous êtes chanceux lorsque vous vous comparez à votre prochain, eh bien, vous n'avez rien compris. Et peut-être même rien encore expérimenté de la puissance de Dieu dans votre vie. Marcher par la foi et non par la vue, c'est d'accepter que Dieu soit le maître incontesté, le conducteur unique de notre vie, peu importe le déroulement de celle-ci. Un jour, quand le docteur vous dira, vous avez été très chanceux, vous avez évité la mort de justesse, vous pourrez lui répondre non, j'ai été tout simplement béni. Mon Créateur n'a pas jugé opportun de m'enlever le souffle de vie qu'il m'a donné. Encore. La providence de Dieu a été manifestée pour protéger son serviteur. En Luc chapitre 20, verset 25, lorsque Jésus fut questionné par rapport à la monnaie qui est avec l'effigie de Jules César, il répondit à ceux qui le questionnaient, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors si c'est Dieu qui conduit le bateau et si c'est le sang de Jésus-Christ qui vous sanctifie, rendez gloire à celui qui opère dans votre vie. Et laissez la chance pour les païens et leurs idoles. Rendez grâce à Dieu pour ses bienfaits dans votre vie et laissez ce concept mondain qu'est la chance. Prenez avec moi Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Un passage que nous connaissons très bien et qui dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables
à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le déroulement des actions et événements qui se succèdent durant le cours de votre vie est sujet au bon vouloir du Créateur, de personne d'autre, selon son plan pour vous et aussi selon les choix que vous aurez librement faits, toute bonne conscience. En Proverbes chapitre 19, verset 21, il est dit, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Toujours en Proverbes, mais chapitre 16, verset 9, il est dit, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Mes frères et mes sœurs, vous n'êtes pas chanceux, vous êtes bénis. Vous n'êtes pas chanceux, vous êtes sous la divine protection du Dieu que vous servez. Vous n'êtes pas chanceux, vous êtes constamment épargnés des dangers et d'embûches du monde et du diable grâce à votre foi. Vous n'êtes pas chanceux, vous êtes sanctifiés par le sang de Jésus. Vous n'êtes pas chanceux, vous êtes privilégiés par Dieu lui-même. Vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal. Vous êtes les enfants légitimes du Créateur du ciel et de la terre. Vous avez été créés à son image et vous êtes prédestinés à vivre éternellement à ses côtés, non pas par coïncidence, mais pour l'accomplissement de sa volonté divine. Prenez avec moi Isaïe chapitre 55, verset 11. Isaïe chapitre 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu est maître du temps et des circonstances. Ecclésiaste chapitre 9, versets 11 et 12. Ecclésiaste chapitre 9, versets 11 et 12. Où il est dit, « J'ai encore vu sur le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. » À la fin du verset 11, il est dit, « Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et Dieu est maître du temps et des circonstances. » À un certain moment dans votre vie, possiblement, vous n'allez pas comprendre ce que Dieu est prêt à faire pour vous, jusqu'à ce que vous vous trouviez dans une situation où seul Dieu peut vous sortir de cette impasse. Dieu ne vous conduira pas à la rivière s'il n'a pas préparé une chaloupe pour vous. Ou un autre moyen de transport quelconque. Dieu est le seul qui peut changer une situation qui semble désespérée en une fin heureuse, parce qu'elle fait partie intégrale de son plan. Genèse chapitre 50, verset 19. En Genèse chapitre 50, verset 19, Joseph s'adressait à ses frères qui le retrouvaient pour la première fois après l'avoir vendu. Ses frères, pris de frayeur, voyant les pouvoirs que Joseph avait, pensaient que Joseph allait saisir le moment
pour pouvoir se venger, les punir. Au verset 19, Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple non. » Pour conclure, mes frères et mes sœurs, les coïncidences, la chance, la destinée, nous laissons ça pour les non-croyants. Nous servons un Dieu fidèle, où ses desseins sont accomplis et où sa providence divine est mise à exécution pour les bienfaits de ses enfants, prédestinés à accomplir les œuvres qu'il a préparées pour nous à l'avance. Merci. Amen.